Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Ne pense plus aux choses passées, mon âme. Il fait une chose nouvelle. Ne pense plus aux choses passées, mon âme. Il fait une chose nouvelle. Oh mon âme, c'est un ordre, je te dis, bénis l'Éternel. Salut, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous lire Matthieu 6, du verset 30 au verset 34. Ça dit ceci. Si donc Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain sera jetée dans le four, ne vous revêtirait-il pas beaucoup plus tôt, ô gens de petite foi? Ne soyez donc point en souci disant, que mangerons-nous, que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Car ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses, et votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le dernier verset 34. Ne soyez donc point en souci pour le lendemain, car le lendemain aura soin de ceux qui le regardent. À chaque jour suffit sa peine. Donc, je voulais vraiment lire ce dernier passage-là. Arrêtez de vous soucier. Demain, qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va se passer après-demain? Qu'est-ce qui va se passer, je ne sais pas, le jour qui va suivre? À chaque jour suffit sa peine. Ce n'est pas nous, c'est le Seigneur qui le dit. Donc, essayons tout simplement de prendre ce que le Seigneur dit. Il dit, ne te soucie pas de demain. À chaque jour suffit sa peine. Qu'on l'applique tout simplement. Et même encore, ne te soucie pas de hier. Avance. Je vais aussi lire Philippiens. Philippiens. Philippiens qui dit que... Voilà, Philippiens 3, verset 7 à 8, il dit « Mais ceux qui m'étaient alors un gain, je les regardais comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes les autres choses comme une perte en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui je me suis privé de toutes ces choses et je ne les regarde que comme des ordures pourvu que je gagne Christ. » Il y a un endroit où il dit que ce qu'il fait, c'est qu'il regarde en avant. Voilà, verset 14, il dit « Mais ce que je fais, c'est qu'oubliant les choses qui sont derrière moi et m'avançant vers celles qui sont devant moi, je cours vers le but, vers le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Donc, il oublie les choses qui sont derrière lui et il avance vers celles qui sont devant lui. Arrêtons de nous soucier du lendemain. Quand on se soucie, c'est qu'on n'a pas vraiment placé notre confiance dans le Seigneur. Parce que quand tu places ta confiance dans le Seigneur, tu te reposes. Il y a quelque chose que tu as, c'est la paix. Si tu vois que tu n'as pas de paix, il faut savoir que... Sois honnête et dis que, Seigneur, je ne te fais pas vraiment confiance. Parce que la confiance qu'on place dans le Seigneur, ça nous assure la paix. Et on ne peut pas avoir la paix si on ne place pas notre confiance dans le Seigneur. Si on n'a pas la paix, c'est que quelque part, on n'a pas vraiment placé notre confiance dans le Seigneur. Je ne parle pas de la paix extérieure, mais la paix qui est dans notre cœur.
Même malgré les circonstances, on a sa paix. On a sa joie. Donc, faisons confiance au Seigneur. Ne nous projetons pas trop. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Faisons confiance au Seigneur. Ne nous soucions pas du lendemain. Donc, soyez encouragés, soyez bénis. Oh mon âme, bénis l'Éternel, émerveillé de tous tes bienfaits. Dans le monde entier, je chanterai la gloire de ce Dieu si bon. Je chanterai la gloire de ce Dieu si grand. Oh mon âme, bénis l'Éternel, ne pense plus aux choses passées, mon âme, il fait une chose nouvelle.